Bonjour tout le monde! C'est l'heure de la deuxième histoire, celle des escaliers fous. J'espère, avant d'écouter la vidéo, que vous avez essayé par vous-même. Sinon, c'est un peu trop facile et c'est moins productif. Si vous êtes bloqué ou si vous voulez vous corriger, c'est le temps de rester avec moi. Dans la maison des escaliers fous, un escalier monte avec un angle d'élévation de 28 degrés. On va le dessiner tout de suite. Voici un angle d'élévation de 28 degrés et je vous rappelle, on est supposé d'avoir vu ça. C'est calculé à partir d'une ligne horizontale. Étant donné qu'on parle de pente et de taux de variation, ça veut dire qu'on va être dans des plans cartésiens. Alors tout de suite, je me permets de dessiner des axes. C'est comme si j'avais pris l'initiative que mon premier escalier, son point de départ, c'était le point 0, 0. Il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce qu'on connaît avec cet escalier-là? On connaît son angle d'élévation, 28 degrés, et un déplacement horizontal de 5 mètres. Donc ici, je me permets d'écrire 5 mètres déplacement horizontal. Ce que je ne connais pas dans cet escalier-là, c'est son déplacement vertical. Je vais donc écrire A. Je ne connais pas le déplacement vertical. Et là, c'est toujours la question qui tue. Est-ce que je continue à lire le problème ou je pars tout de suite à la guerre de l'information? Moi, habituellement, je suis plutôt du genre à dire on y va. Parce qu'il y a déjà quelque chose que je peux trouver, c'est le déplacement ici vertical pour mon escalier. Je vais donc écrire tangente de 28 est égale à la mesure du côté opposé A divisé par la mesure du côté adjacent, 5 mètres. Tangente de 28 est égale à A sur 5. Et donc, A est égal à 5 fois la tangente de 28, et on va trouver que A est environ égal à 2,66 mètres, tout simplement. On est tellement content, on va aller mettre ça dans le dessin. Toujours identifier vos étapes. Ça fait plaisir à vos correcteurs. Un peu de couleur, un peu de vie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un plateau qui nous fait avancer de 8 mètres. Voici un plateau qui nous fait avancer de 8 mètres. C'est très triste ici. Il n'y a pas de déplacement vertical. Je suis désolé pour les fans finis, les adeptes de la secte des déplacements verticaux. Il n'y en aura pas ici. Mais c'est pas grave, parce qu'après ça, il y a une échelle qui remplace un autre escalier brisé. Bon, OK. Et l'échelle forme un angle d'élévation de 35 degrés. Alors ici, j'ai un angle d'élévation de 35 degrés. Voilà. Et l'échelle, elle a le bonheur de mesurer 6 mètres. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas ici? On ne connaît pas ni le déplacement horizontal, je vais écrire la lettre B, et ni le déplacement vertical, la lettre C. On ne connaît pas ça. Mais je pense que c'est le temps de partir à la recherche de B et de C. Deuxième étape, et tiens, je prépare déjà mon endroit chéri pour ma troisième étape. Pour la deuxième étape, je vais me servir du cosinus. Le cosinus de 35 degrés, c'est égal à B sur 6. Attention, mes B et mes 6 se ressemblent peut-être, mais c'est pas pareil. B, c'est la mesure du côté adjacent. 6, c'est la mesure de l'hypoténuse. B est égal à 6 cos 35, ce qui va donner environ 4,91 mètres. Alors, B, environ 4,91 mètres. Et fièrement, on va aller l'écrire ici, dans le dessin. Pour C maintenant, sinus. Je sais que je vais un peu vite. C'est de la trigonométrie de base qu'on a vu dans la vidéo du cours 1. Sin de 35, mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse, C sur 6. Et donc, C est égal à 6 sin 35, ce qui va donner environ 6 sin 35, 3,44 mètres, qu'on va fièrement aller installer dans notre dessin, comme ceci. Et là, on va bien lire la question, parce qu'on a plein d'informations, vraiment. Quelle serait la pente ou le taux de variation d'un escalier unique qui part d'ici
et qui s'en va au sommet de l'échelle à la fin. Alors, si on avait un escalier unique, ça serait quoi? Le taux de variation de ce segment-là. Je vous rappelle que quand je parle de taux de variation, je suis en train de vous parler de y est égal à ax plus b. Bien, alors on cherche, nous, le taux de variation. C'est toi ici que je cherche. C'est simple. Si je veux connaître un taux de variation, j'ai juste besoin de connaître les coordonnées impliquées. Ici, je connais le point de départ, 0, 0. Ce que je ne connais pas, c'est le point d'arrivée qui est ici. Je souligne son importance en bleu. Mais je ne connais pas ça. Alors, je vais écrire ici x, y. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver x? Et qu'est-ce que je vais faire pour trouver y? Mais c'est pas compliqué. Ma quatrième étape, x, c'est quoi x? C'est la somme des déplacements horizontaux. C'est donc 5, 8, 4,91. Et c'est ce que je vais écrire ici. X est égal à 5 plus 8 plus 4,91. Ce qui va environ donner, parce que je mets environ parce que 4,91, il n'est pas exact, 17,91 mètres. Et pour les déplacements verticaux, on va les mettre en vert, 2,66, 3,44. Je me permets d'écrire que y est égal à 2,66 plus 3,44, ce qui va donner environ 6,10 mètres. Alors, on les connaît maintenant, les coordonnées de ce point-là. 17,91 et 6,10. Donc, à la sixième étape, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de calculer le taux de variation en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1, et je connais les coordonnées dans l'aventure. Tiens, encore du bleu. J'aime ça. Donc, sixième étape, je vais tenter de l'écrire ici. Le taux de variation A est égal à y2 moins y1, comme dans 6,10, moins 0, sur 17,91, moins 0. Ce qui va donner 6,10 divisé par 17,91, environ 0,34. Oui, j'insiste, j'aime mieux mettre environ. Donc, environ 0,34. Comme ceci. Ça veut dire que l'équation du segment rouge, si je voulais écrire sa règle, ça serait y est égal à 0,34x. Et là, plus b, je n'ai pas besoin de l'écrire parce que la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc, ce serait ça la règle du segment rouge. Alors voilà, j'ai terminé la maison des escaliers fous avec vous. J'ai répondu à la question « Quelle serait la pente? » La pente serait de 0,34 environ. J'espère que ça vous a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.